Et il y a deux autres trucs. Vous savez, il y a HARP, H-A-A-R-P. Faites une petite recherche là-dessus. Certaines personnes prétendent que ça aurait pu être la cause de ça. Et puis d'ailleurs, des événements qui sont quand même très louches là-dedans. C'est-à-dire qu'on a eu effectivement des effets de HARP 2 une semaine, en fait dans la semaine précédente, ce tremblement de terre énorme. Et puis d'ailleurs, c'est arrivé aussi avant l'énorme tremblement de terre en Nouvelle-Zélande il y a quelques semaines. Alors, il y a certaines corrélations étranges qui se passent avec ces trucs-là. HARP, si vous ne savez pas c'est quoi, vraiment faites une recherche. J'ai pas vraiment le temps d'en parler, là, mais c'est un système où on est capable d'ioniser, hein, de chauffer la couche supérieure de l'atmosphère, alors la ionosphère, et puis on la chauffe comme, si vous voulez, un four à micro-ondes, et puis à ce moment-là, on est capable de créer réellement des changements de température, on est capable de créer des tempêtes ou quoi que ce soit, ou même des tremblements de terre. Alors ça, je crois que c'est très bien établi déjà. Et puis, maintenant, il reste à savoir si ça aurait été utilisé, et puis ça aurait été responsable ou en fait ça aurait causé des instabilités justement dans la côte terrestre proche du Japon. Je ne suis pas certain que ce soit ça. Par contre, il y a une autre affaire. Vous avez le CERN, le CERN, cette fameuse recherche sur la particule mère. En fait, on l'appelle la God Particle, donc la particule de Dieu, si vous voulez, qui aurait engendré l'univers. Alors, on fait des expériences là, à cheval sous la France et la Suisse. Vous savez, cet immense anneau de plusieurs kilomètres de long qui est enfoui sous terre, où on fait entrer en collision des infimes particules à des vitesses phénoménales. Et aussi, étrangement, toutes les fois qu'on l'a mis en fonction, il y a eu des tremblements de terre massifs, en tout cas très souvent. Le dernier au Chili, c'est ce qui s'était passé la semaine précédente, l'énorme tremblement de terre qu'on avait eu au Chili, qui avait frappé le Chili avec une puissance de 8,8 sur l'échelle de Richter, qui était le sixième plus gros tremblement de terre de l'histoire. Avait été finalement ce tremblement de terre-là s'était produit une semaine ou dans la semaine en fait, dans la même semaine où on avait remis le LHC. Alors ça c'est le fameux collisionneur hein, de fines particules et puis boum, on a l'impression que dans l'article que je vous propose ici, que cette machine-là cause des vagues gravito-magnétiques et puis que on sait que c'est le deuxième plus important champ magnétique sur la Terre après son centre lui-même et que des tremblements de terre seraient causés par ces changements dans le champ magnétique de la planète. Donc on dit que peu importe où apparaît une source nouvelle de magnétisme, eh bien, ce qui arrive, c'est que vous avez le champ magnétique de la planète qui se réarrange lui-même. Et toutes les fois qu'on a mis cette machine en fonction, eh bien, à l'intérieur d'une semaine, la planète Terre apparemment se réorganise ses plaques tectoniques, et puis on a de ces massifs tremblements de terre qui se produisent. On dit qu'après que le stress est disparu, le stress c'est-à-dire entre les plaques tectoniques, eh ben, et que le champ magnétique a été réarrangé, eh ben, il ne se passe plus rien. Ça, c'est assez particulier, donc ce serait peut-être de quoi explorer, parce que si c'est nous autres, avec nos expériences scientifiques qui causent ces massifs tremblements de terre-là, il y aurait peut-être questions à poser, et puis il faudrait peut-être à un moment donné vraiment là, se poser des questions, savoir si on devrait peut-être pas arrêter de faire ces expériences-là. D'ailleurs, on avait demandé à ce qu'il soit créé un genre de panel, si vous voulez, un genre d'audience publique pour déterminer s'il y avait des risques ou pas avec le CERN, et puis on les a complètement ignorés, puis on a mis cette machine-là en fonction sans vraiment consulter la population. C'est souvent ça qui arrive, et puis là, il y a peut-être des questions à se poser par rapport à ça. Et vous devez aussi avoir en tête qu'en 2014, avec la machine, on va la pousser à sa pleine capacité. Et ben là, on va passer en fait la barre où on peut créer des mini trous noirs qui ne s'évaporeront pas. C'est peut-être pas réellement la cause, peut-être pas ça qui est important, peut-être que oui, mais je jette ça dans la mare et puis à vous de considérer. Mais en fait, voilà quoi. Donc nous, on a fait pendant ce temps-là le tour du dossier et ça va être à suivre. C'est vraiment vraiment horrible ce qui s'est passé au Japon. Réellement, tout notre cœur et puis nos pensées là, vont au Japon et aux Japonais qui sont pris avec cette tragédie incroyable. Donc voilà, sur ça, on va faire une petite pause musicale et puis après ça, on va revenir avec les nouvelles de la TAC. C'est quoi la TAC? Ben, c'est
les forces de sécurité dans les aéroports américains. On a régulièrement parlé ici dans les mois précédents parce que c'est rendu une folie aux États-Unis. C'est quasiment les mêmes mesures de sécurité pour entrer dans un camp de concentration. Là, je veux dire, avec les scanners corporels qui finalement vous donnent le cancer, et puis les fouilles corporelles manuelles où on fouille vraiment tout, même vos enfants, on déshabille vos enfants en plein milieu d'aéroport. Et on est en train d'apporter ces nouvelles mesures-là complètement débiles, d'États policiers, tyranniques, un peu partout aux États-Unis. Donc, maintenant, on en trouve dans des stations de train, alors dans des gares, et puis même dans des arrêts d'autobus. On est en train de parler, d'amener ça même dans les événements publics importants comme au football et puis même les centres d'achat. Donc, c'est tout un dossier important. Alors, on va toucher à ça, et puis après ça, on va avoir un petit peu d'économie. Donc, voilà pour ce qui va suivre après la pause musicale.